On signale ton compte Nistory sur lequel on retrouve toutes les petites et grandes histoires de Nice. Aujourd'hui, tu avais envie de nous parler de Simone Veil. Simone Veil qui est née chez nous, à Nice. Exactement. Eh ben, écoutez, moi, je suis allé au cinéma ce mois-ci et j'ai trop kiffé le film Simone, le voyage du siècle. Alors, ce biopic, il nous raconte la vie de Simone Veil. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop, les 2-3 qui ne connaissent pas vraiment, laissez-moi vous raconter... vraiment 2-3, hein, et on leur pardonne. Et laissez-moi vous raconter alors l'histoire de cette femme française qui est pour moi la plus importante du XXe siècle. J'aime bien commencer par son CV parce qu'elle met une claque à tout le monde. Elle a été députée à une époque où il n'y avait que 9 femmes dans l'hémicycle. Puis ministre de la Santé en 1974. Elle prévient sur les dangers du tabac, mais aussi elle met en place la fameuse loi IVG. Elle est aussi la première femme présidente du Parlement européen en 1979 et enfin membre de l'Académie française au siège numéro 13, celui de Racine, excusez-nous. Alors lorsqu'elle meurt, Simone Veil, le 30 juin 2017, elle rentre au Panthéon avec son mari, Antoine Veil, car oui, après 65 ans de vie commune, on n'allait pas les séparer. Ils rentrent ensemble le 1er juillet 2018 et ça fait d'elle la 5e femme panthéonisée. Mais saviez-vous que Simone Veil, elle est née à Nice. Le 13 juillet 1927, née Simone Jacob, de confession juive bien que peu pratiquante. Elle est née à Nice et elle fait même ses études au lycée de jeunes filles Albert Calmette. Alors elle passe même son bac en 1944 à Nice, alors qu'on est sous l'occupation allemande. Et vu qu'elle et sa famille sont juifs, ils font un peu profil bas. Ils se cachent dans des appartements du boulevard Carabassel. Mais après ses examens, la jeune fille sort en ville et elle se fait arrêter par des soldats allemands. Elle montre ses faux papiers au nom de Simone Jacquier, sauf qu'il démasque la supercherie, l'arrête et l'emmène à l'hôtel Excelsior. Alors à l'époque, c'était le QG de l'armée allemande et aussi le lieu de détention des Juifs avant de les emmener de la gare de Nice au camp de concentration et notamment celui d'Auschwitz. Alors sur les 5 membres de sa famille, seuls Simone Veil et sa sœur rentrent en France. Mais ce qui est impressionnant, c'est que cette femme deviendra une politicienne qui œuvre pour la réconciliation franco-allemande et de fait devient un symbole de la paix en Europe. Bravo Simone. Alors à Nice, on lui rend hommage avec une plaque au 50 avenue Clémenceau et aussi une œuvre du street artiste Christian Guémy sur la boîte aux lettres de la mairie. Alors personnellement, j'attends encore la statue et en tout cas, je vous incite à aller voir le film Simone qui est juste bouleversant car Madame Veil est une source d'inspiration pour toutes les femmes et les hommes. Merci Mais y a pas de beaucoup Thomas Aubry. Désolée, c'est déjà fini.